Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine prochaine, soit du 4 au 10 septembre. Donc voilà, je vous avais dit quand j'avais fait, je sors de ma douche et les cheveux complètement, voilà. Donc je vous avais dit que je reprenais les énergies de la semaine, bien entendu, les énergies du mois, voilà. Comme ça, bah écoutez, on continue, on continue comme on avait commencé, c'est très très bien. Je tiens à remercier toutes les... Non, c'est pas mieux, hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à une Allo Guidance. Franchement, non, ça va pas du tout, ça m'énerve, donc c'est pas grave. Donc voilà, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ben, juste avant de faire la vidéo, là j'ai regardé et on est 857 abonnés. Donc franchement, waouh, c'est super. J'ai pris en fait 200 abonnés en une semaine, quoi, à peu près. Donc, bah voilà, ça a été vraiment un retour fracassant et excellent. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci encore aux personnes qui sont restées abonnées malgré mon absence, en tous les cas, les fidèles. Donc voilà, je tenais à vous remercier vivement pour ceci. Alors, les énergies pour cette semaine. On va tirer une première carte. Alors, j'ai deux oracles devant moi. J'ai l'oracle des 7 énergies et j'ai l'oracle des hautes vibrations. Je crois que c'est ça. Les hautes vibrations, après, ouais, j'ai toujours les miroirs pour faire le tirage. Je sais pas, la carte, ce que je voulais vous prendre, j'en sais rien, j'arrive pas à savoir ce que je vous prends au tout début. Et on terminera par une carte du petit oracle de la bienveillance. Donc là, je ne sais pas lequel je dois prendre. Je vais prendre les hautes vibrations. Allez. Hop, alors une carte d'énergie. Donc ça va mettre un petit peu une énergie principale pour cette semaine, du 4 au 10 septembre. Alors, quelle sera l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 4 au 10 septembre? Et ben voilà. Oh, on a la douceur au dos. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Ça fait du bien. Médite. Eh ben médite. Allez, vas-y. Hop. Allez. Donc médite. J'y vois rien. J'ai un problème de yeux là aujourd'hui. Ils sont pas en face des trous. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là. Je devrais demander à Vianney où ils sont. Bref. Alors, donc médite. Bah écoutez, on vous demande de méditer. On vous parlait de douceur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de méditer sur l'amour de soi. Faire des méditations par rapport à l'amour de soi. Il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'enlever des énergies d'attachement. Euh, J'avais eu un autre truc aussi. Il y a des personnes qui ont besoin euh, de s'éloigner d'énergie négative par des gens, en fait. Il y a des personnes néfastes autour de vous et vous auriez peut-être besoin de faire des méditations pour vous permettre de vous en éloigner, en tous les cas. Ça vous aiderait. Il y a des méditations aussi pour retrouver son enfant intérieur. En tous les cas, c'est vraiment dans le but d'un apaisement, d'un retour à la douceur. Voilà, tout simplement. Alors, c'est la rentrée scolaire. Donc, bah, peut-être qu'on aura besoin de douceur. Voilà. Je sais pas si les vôtres ont très envie d'y aller. Moi, le mien, il n'a pas du tout envie d'y aller. Mais bon, ça ne m'étonne guère. Euh, vous allez peut-être devoir être face à un choix cette semaine. Et du coup, on vous demande peut-être d'écouter votre intuition euh, pour savoir quel choix faire en fait, quelle décision prendre.
Ok. Alors, donc on va faire déjà le tirage avec les miroirs. Donc les énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. Les énergies du 4 au 10 septembre. Alors, quelle sera tout d'abord la ligne directrice de la semaine? Quelle sera la ligne directrice de la semaine du 4 au 10 septembre pour les personnes qui vont regarder mes vidéos, s'il vous plaît? Quelle sera la ligne directrice de la semaine? Est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Il y avait culpabilité, réunion. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des soucis par rapport à une réunion, peut-être avec un employeur. Oula. Ce sera celle-ci. Ensuite, qu'avez-vous besoin de savoir pour cette semaine? Vous voyez, on vous parle d'enfants intérieurs, on parle de déménagement. On parle d'enfants. Ouais, ça va être un peu... Ok. Quel obstacle va se dresser sur votre chemin cette semaine? Quel obstacle va se dresser sur votre chemin cette semaine? Ok. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Marie! Là, on parle de quoi? Clairvoyance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'écouter votre intuition pour un choix que vous devez faire. Il y a la chance qui s'est retournée. Ah. L'amour. L'amour est quoi? Un contrat. Hop, peut-être des personnes qui vont se paxer, qui vont se marier cette semaine. Victoire. Oh, c'est plutôt une semaine assez sympathique, on dirait. De douceur. Bon alors, est-ce qu'elle va vouloir venir ou pas? Quelle action est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour cette semaine du 4 au 10 septembre? Sexualité, changement. Je vais la chercher, je crois. Miroir magique, super. Fatalité, ok. Allez, je vais la chercher. Et quelles nouvelles positives allez-vous avoir durant cette semaine? On fait une coupe, l'examen, le retour, le boomerang. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir un examen qui avait été raté. Et ils vont peut-être pouvoir le repasser cette semaine. Et on vous dit que c'est une victoire. Il y a des personnes qui vont peut-être trouver une école. Donc des étudiants qui vont peut-être avoir une bonne nouvelle cette semaine pour une école. Il y a peut-être des personnes qui essayent d'avoir un enfant et vous allez peut-être avoir des examens cette semaine. Par rapport à ce petit bibou. On vous parle de paix quand même. Hein. Ok. Alors. Donc, la ligne directrice de cette semaine, la protection. Peut-être remettre les binocles quand même, parce que je sais que j'y vois rien, mais j'y verrai quand même mieux avec les lunettes. Ou pas. Je vois tout flou. Je sais pas ce que j'ai. Peut-être que justement, vous avez peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont un voile devant les yeux là, parce que ça me fait comme un voile. Peut-être que vous voilez la face sur quelque chose. D'où le fait qu'on vous demanderait de méditer peut-être pour peut-être vous réaligner un petit peu vos énergies pour que vous puissiez vous retrouver en fait peut-être.
Bon, en tous les cas, je ne sais pas. En tous les cas, la ligne directrice de cette semaine, ça va être le bouclier. Alors, il y a deux interprétations. Il y a soit, eh bien, écoutez, la protection divine qui est sur vous, de vos anges, de vos guides, de vos défunts, peu importe, hein. Euh, donc qui est sur vous, donc vous êtes protégé en tous les cas cette semaine, peu importe ce qui va se passer, vous êtes protégé. Alors ce n'est pas le miroir magique, mais vous êtes quand même protégé, donc ça n'empêchera pas des choses qui peuvent peut-être mal se passer ou euh, peut-être des disputes, des choses comme ça, quoi qu'il en soit, mais vous êtes quand même protégé, vous avez votre étoile au-dessus de la tête. Ensuite, il y a des personnes qui auront peut-être besoin de se protéger. De se protéger justement. Tout à l'heure, je vous parlais de méditation contre des personnes qui pourraient. Donc, vous avez besoin de vous éloigner de ces personnes. Enfin, voilà, pour retrouver, bah, justement, pour retrouver de la douceur, pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre vous intérieur, l'amour de vous, l'amour. Voilà. Donc voilà. Je vais voir si il y a un petit message à rajouter là-dessus avec l'oracle de cette énergie. Voir au-delà. Voir au-delà, on vous parle du chakra du troisième œil en plus, on vous parle de l'intuition. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'intuition aussi. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui pourrait peut-être se passer cette semaine. Voir au-delà, ça me fait penser un petit peu par rapport à mon voile là, sur les yeux. Écoutez, je vais le prendre pour moi. Alors que je vois au-delà de mes yeux. Parce que du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai aux yeux. J'en sais rien. Mais c'est pas très agréable. Donc bon, en fait, que j'ai mes lunettes ou que j'ai pas mes lunettes, j'y vois flou. Donc bah, je suis myope avec ou pas. Bon, bah super. Génial. Bon, donc du coup, il va falloir que vous voyez au-delà. Très bien. Vous voyez au-delà des apparences peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. Je parle pour les relations amoureuses. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et en fait c'est pas au premier abord votre style de personne, mais peut-être qu'on vous dit vois au-delà en fait. Essaye de bah, peut-être de juste de lui laisser sa chance déjà hein, pour voilà pour voir un petit peu commencer à peut-être à discuter tout ça etc. Peut-être que c'est une personne qui est très très intéressante et qui en fait mérite d'être connue quoi. Donc voilà. Alors ensuite, qu'avez-vous besoin de savoir pour cette semaine? Bah regardez, des décisions. Décisions à prendre. Tout à l'heure je vous disais, c'est marrant. Vous allez avoir à prendre des décisions cette semaine. Vous allez devoir faire un choix. Faire un choix, prendre une décision. Voilà. Donc cette semaine, voilà, vous allez être face à ça. Alors, face pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Seul vous pourrez le savoir par rapport à ce que vous vivez. J'en sais rien. Mais en tous les cas, cette semaine, ça va être une semaine de choix. De choix, de prise de décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de changer de boulot? Tout à l'heure, on avait la réunion qui était sortie avec je sais plus quoi là. Il y avait la réunion avec quoi? La culpabilité. Alors du coup, peut-être que c'est la chose qui va vous permettre peut-être bah, de décider de dire au revoir à votre employeur actuel, d'aller chercher un employeur peut-être, je ne sais pas, peut-être de prendre une décision par rapport à cette fameuse personne qui va arriver, prendre une décision, oui, niveau amoureux, prendre des décisions niveau santé, j'entends là. Il y a peut-être des personnes là qui hésitent à se faire opérer pour quelque chose. Et des personnes qui hésitent à se faire opérer pour quelque chose. Alors, j'ai l'impression vous savez, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir se faire opérer pour mettre un... Comment ça s'appelle? Pour faire une sleeve ou un bypass, là, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Hmm, j'ai cette image-là. Peut-être. Peut-être que la décision,
Elle se prendra après un rendez-vous avec un médecin. Peut-être que vous avez déjà eu plusieurs rendez-vous avec les psys, etc. Je sais que c'est pas juste un rendez-vous chez un docteur pour savoir. Euh, voilà, en tous les cas, ouais, il y a ça, il y a ça qui ressort. Hop, et cette énergie. On va voir, est-ce que ça peut nous donner un petit message supplémentaire? C'est quoi? Ça va être une semaine de décision. Exposer et révéler. Exposer et révéler. Vous avez un œil encore. Il y a peut-être des personnes qui vous observent en secret. Il y a peut-être des personnes. Ça me fait toujours un peu flipper quand je dis ça parce que personne qui vous observe en secret. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on aurait dans les films américains là. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, mais c'est quelqu'un qui tient énormément à vous en fait. Euh, Exposer et révéler. Il faudrait que vous cette semaine, la décision que vous pourriez prendre, ça peut être une décision pour décider de vous apprécier, de vous aimer et de vous voir tel que vous êtes en fait. Aussi. Ouais. Ok. Bon. Quel est l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin cette semaine? Ah, le travail ou la tête qui tournicote. Alors peut-être qu'au niveau du boulot, ça va être un petit peu embêtant cette semaine. Comme tout à l'heure, il y avait, on en revient toujours un peu au même avec la réunion là. Fameuse réunion, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Bon, voilà, en tous les cas, l'obstacle qui va se dresser sur vous, c'est le travail. C'est peut-être de vous rendre compte que vous avez du travail à faire pour arriver à vous apprécier, pour arriver à avancer. Euh, donc n'hésitez pas déjà, la prise de conscience, déjà, c'est énormément. C'est beaucoup c'est beaucoup de l'acceptation, de la guérison, enfin voilà, etc. Donc déjà, c'est bien d'en prendre conscience. Maintenant, vous pouvez aller vous faire aider avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu importe, un psychothérapeute, peu importe, mais peut-être que vous aurez besoin de faire ça cette semaine. Et donc du coup, peut-être que vous avez déjà un rendez-vous, hein, peut-être que vous avez déjà un rendez-vous, et ce fameux rendez-vous, donc ça va être le travail, ça va être quelque chose peut-être de très très dur, hein, parce qu'il y a des fois des thérapies qui sont ardos. Euh, pour en avoir fait, il y en avait une, elle était plutôt très très dure, mais tellement nécessaire qu'il y a plein de choses qui se sont éclairées après, et voilà quoi. Euh, Donc peut-être que ça va justement vous travailler, vous brasser beaucoup. C'est peut-être ce qui va vous amener à méditer dans le sens où il va peut-être falloir que vous vous posiez les bonnes questions, donc le choix à prendre, etc. Euh, ah là, il y a tout ça il y a tout ça qui arrive vers vous, quoi. Hmm. Je vais boire un petit canon. Ok. Est-ce qu'il y aurait un autre... Oula, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est beau. Elle est belle, cette petite fille. Faites un vœu, bah écoutez, faites un vœu. Par rapport aux obstacles qui pourraient se dresser sur vous, faites un vœu. Voilà. On vous dit de faire un vœu. Regarde-moi cette carte comme elle est belle. Elle est magnifique. Oh là là, c'est beau. Vous mettez les mains comme cette petite fille sur votre cœur et vous faites un vœu. Allez, on en fait. On le fait tous ensemble. Voilà. Ensuite, alors, les racines de l'abondance, peut-être besoin d'ancrer.
La machine à remonter le temps. Ouais, il y a peut-être des choses, voilà, pour pouvoir vous ancrer, il va peut-être falloir aller travailler un petit peu, chercher des choses qui se sont passées dans votre, qui se sont passées dans votre passé, dans votre enfance. Euh, voilà, donc là c'est un message, vous voyez, on vient appuyer dessus en disant, ouais, il y a peut-être un boulot à faire là-dessus qui va être assez hardcore, quoi. Vous voyez? J'ai gardé, faites un vœu devant. Elle est trop belle cette carte. C'est la première fois que je la sors. Super. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place cette semaine? La maison, le foyer. Peut-être de faire un peu, faire un bon ménage de pour annoncer l'automne là. On parle de ménage de printemps, mais là on a peut-être besoin de faire un bon ménage pour annoncer l'automne. Faire un bon nettoyage, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien à toutes les énergies qui sont chez vous. Faire le tri dans vos affaires, en donner, en vendre, peut-être même aller en acheter aussi, peut-être voir pour changer votre intérieur. Et puis vous avez besoin, bah voilà, ça concrétise l'histoire là de la psychothérapie. Peut-être le besoin d'aller au fond des choses, au fond de votre vous intérieur, d'aller chercher, d'aller chercher des réponses, d'aller trouver des réponses. Voilà. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des personnes qui sont en train de mettre en vente ou qui veulent acheter là en ce moment. Peut-être que vous allez avoir une réponse cette semaine, hein, par rapport à ça. Mm. Ok. Quelle nouvelle positive allez-vous recevoir cette semaine? Oh là là, une ouverture vers votre destinée. Bon, bah écoutez, quelle que soit la décision que vous aurez à prendre, quels que soient les efforts que vous allez devoir faire, quel que soit ce qui peut vous arriver cette semaine, quoi qu'il en soit, ça vous emmène vers votre destinée. Ça vous ouvre une porte. Vous allez avoir cette semaine la clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte sur votre destinée pour aller plus loin, d'ailleurs, regardez, derrière, on voit la petite maison. Et là, il y avait la maison, l'action que vous devez faire, et là, ça vous emmène vers la maison. Donc voilà, donc là, il y a peut-être, oui, en effet, une concrétisation de quelqu'un qui va avoir les clés de son futur foyer cette semaine. Euh, Ah, c'est très très joli. En tous les cas, c'est une nouvelle. Ah ouais, c'est vraiment très positif. Là, qu'est-ce qu'on a? La divine matrice. Elle est belle cette carte aussi, hein. Elles sont superbes. Ah, ce jeu, il est magnifique. C'est l'oracle des 7 énergies. Il est magnifique. Ce jeu, il est sublime. Je l'adore. Plein de couleurs, plein de... Il est super beau. Il y a plein de fleurs roses là. Il y a plein de fleurs roses. Ouais, on est en train de vous dire que l'ouverture à laquelle vous allez là, c'est quelque chose qui était orchestré par le divin. Vous allez vers votre destinée. Vraiment, ça concrétise ça. Vous allez vers votre destinée. Peut-être que là, vous étiez éloigné du chemin jusqu'à présent, je ne sais pas. Et du coup, là, on est en train de vous dire que vous allez aller vers votre destinée, justement. Waouh! J'ai envie d'en tirer une autre. Il est tellement beau ce jeu. Présence lumineuse. Il y a peut-être un défunt qui est auprès de vous en ce moment. Regard intérieur, ouais. Il y a des personnes, ouais, qui vont vraiment devoir... j'ai des frissons. Il y a des personnes qui vont vraiment devoir regarder à l'intérieur d'elles, voir ce qui s'y passe un petit peu. J'entends la calinothérapie. Alors, j'entends ça. Ce que vous pouvez peut-être. Et puis alors en plus c'est marrant parce que là j'avais pas vu. En fait, mais cette femme là, je sais pas si vous allez voir. Alors attendez, il faut que m'approche pour voir les yeux. Alors attendez voir. On part de là. Là, elle a son bras ici là. Elle a son bras en fait et c'est comme si elle se cajolait en fait. Et essayez, vous vous prenez dans vos bras
vous faites un câlin, vous parlez à votre enfant intérieur. Putain, je vous garantis, en plus je suis mal polie, je vous garantis, ça fait un bien fou. Faites-le. Faites-le, franchement, c'est super. Alors, peut-être que vous aurez besoin de le faire aux alentours du 8. Peut-être le 8, ça va peut-être vous parler le 8. Mm. Et toujours cette bienveillance envers vous et en suivant votre... en demandant à votre intuition, à votre fort intérieur, ce que vous devez faire peut-être. Ouais. Eh ben dites donc, c'était un tirage magnifique. Waouh. Ah, j'adore. Oh, écoutez, on repart sur de bonnes énergies. Donc là, on va tirer une carte du petit oracle de la bienveillance pour terminer. Et puis après, on arrêtera. Ça fait déjà 26 minutes, dites donc. Oulala. Il y avait des choses à dire, hein. Alors. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez, moi j'y vois rien. Donc écoutez, j'espère que vous y voyez bien. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard, vous voyez, il y a des choses là, de toute façon, tout à l'heure je vous disais que c'était orchestré par le divin, c'était, voilà, il y avait des choses, comme ça, donc présence lumineuse là, peut-être votre être de lumière là qui est vers vous, voilà, qui vous suit, c'est peut-être votre bonne étoile justement, je ne sais pas. Mais voilà, en tous les cas, c'est une semaine qui me paraît plutôt très intéressante, très axée sur vous. J'ai une lunette de traviole, mais on s'en fout. Euh, Ça me paraît être une semaine superbe. Franchement, peut-être dure pour certains, voilà. Mais après, on n'a rien sans rien non plus. Et si le fait de travailler sur vous, ça permet justement de vous retrouver, ben, vous avez tout gagné, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, en tous les cas, j'ai été ravie de vous faire ce tirage pour cette semaine. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Et surtout, attention, oulala, j'allais l'oublier. Prenez soin de vous, car la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.